Bonjour à tous et bienvenue pour la matinale, l'émission quotidienne de CMC Markets qui débute à 10 heures. Je suis Nicolas Chéron, stratégiste pour vous servir et nous sommes aujourd'hui le mardi 24 janvier 2017. Le titre de cette émission est « Le dollar index de retour à 100 points ». Alors, en début d'année, nous avons vu que le dollar index était sur des plus hauts de 4 mois. Il était même sur des plus hauts de 12 ans, puisque depuis 1 an et demi, le dollar index a gagné près de 30%. Le dollar index avait commencé l'année sur ses plus hauts. Mais rapidement, les opérateurs ont pris des bénéfices sur la monnaie américaine. Donald Trump a plusieurs fois répété qu'il ne souhaitait pas avoir un dollar trop fort, ce qui pourrait bien évidemment pénaliser les sociétés américaines et donc la macroéconomie. Janet Yellen nous a expliqué qu'elle devrait normaliser sa politique monétaire et monter les taux d'intérêt, mais pour l'instant, les opérateurs, au vu des Fed Funds, n'attendent pas de hausse de taux avant le mois de juin. Donc voilà, le dollar vient d'enchaîner 4 semaines consécutives de baisse. Il est de retour sur ses plus bas de début décembre 2016. Il travaille donc la zone des 100 points, seuil symbolique, psychologique, support testé les 5, 6 et 8 décembre dernier. Et nous verrons donc dans les séances à venir ce qu'il se passe par rapport à ce seuil clé. En effet... Après un beau rebond de l'euro-dollar, de la livre contre le dollar, du dollar australien contre le dollar, eh bien, toutes ces paires de devises arrivent sous des résistances clés. Si le dollar index casse son support des 100 points, eh bien, les paires que je viens de vous citer pourraient continuer de grimper. Mais si le dollar index devait réagir comme il l'avait fait début décembre sur ce seuil psychologique, eh bien, la donne pourrait changer. Donc, gardons un œil sur ce dollar index qui est dans une zone clé. Je suis content de vous retrouver. Je salue tous ceux qui viennent de nous rejoindre en cours de route et je salue également tous ceux qui nous regardent sur YouTube. Avant toute chose, un avertissement sur les risques concernant le caractère purement informatif de cette présentation. Je vous laisse en prendre note. Vous pouvez utiliser les fonctions de chat et de questions-réponses en haut de votre écran pour pouvoir converser avec moi. Comme tous les matins dans cette émission, nous verrons ensemble les actualités marché, macro, actions, les statistiques économiques passées et à venir. Et bien évidemment, vous pouvez me poser des questions tout au long de cette émission et j'y répondrai. Alors, en termes d'actualité marché, le Dow Jones a clôturé stable à 19 800 points, inchangé depuis jeudi dernier. Je vous ai laissé donc jeudi à 19 800 points. Vendredi, nous avons eu l'investiture de Donald Trump. Et pour l'instant, eh bien, les indices américains sont toujours dans leur range. Cela fait bientôt un mois, un peu plus d'un mois même, 5 semaines que le S&P 500 et le Dow Jones opèrent dans des ranges. Et tant que l'on ne sera pas sorti de ces ranges, eh bien, la neutralité prévaudra. Alors bien évidemment, on a une tendance de fond qui est haussière sur les indices. Mais à court terme, eh bien, on voit que le momentum acheteur s'essouffle, on voit que les marchés n'inscrivent plus de plus haut que les précédents, donc on n'est plus à court terme dans une tendance haussière, c'est vraiment la neutralité qui prévaut et on doit être pragmatique, on doit attendre des sorties de ces ranges pour pouvoir donner le tempo pour la suite. Force est de constater la glissade tout de même du CAC 40 depuis 10 jours, des 4 920 points aux 4 800 points. Donc on a perdu 2,5% depuis les plus hauts de l'année. Ce n'est pas un signal baissier ni un retournement puissant. Pour l'instant, c'est une consolidation progressive, sans volatilité, qui s'est faite sur les 15 derniers jours. Nous sommes revenus sur un point clé, pivot, la zone des 4 800-4 820 points que l'on avait travaillé en décembre dernier. C'est un seuil psychologique, c'est un seuil technique. Tant qu'on est au-dessus des 4800 points, la tendance de fond reste haussière malgré cette correction de court terme et les acheteurs peuvent tenter de reprendre la main. Par contre, attention, si les indices américains venaient à battre de l'aile et que le CAC 40 passait sous les 4800 points, eh bien cette consolidation de court terme pourrait peut-être se transformer en
correction baissière. Donc même si vous le savez, je préfère être complètement factuel, pragmatique, j'attends de voir ce qu'il se passera sur cette zone. Eh bien tout de même, voilà, je constate que les acheteurs n'arrivent pas à reprendre la main sur le CAC et si on clôturait sous les 4800 points, ce serait une alerte baissière. Le VIX, lui, est au plus bas du mois de janvier à 13,57 points, signe d'absence de stress des opérateurs sur ce marché. Le VIX calcule la volatilité des spreads sur le S&P 500, l'indice directeur américain, qui est neutre depuis 5 semaines. Puisque l'indice est complètement neutre et que la volatilité extrêmement faible, le VIX est écrasé. Il nous démontre des marchés complaisants, il démontre l'absence de stress. Attention néanmoins, le VIX est extrêmement bas, donc s'il devait réagir à tout moment, on pourrait voir un regain d'intérêt sur le VIX, notamment si des indices venaient à casser des supports. Le pétrole se maintient au-dessus de son support à 51,4 $. Alors, je vous le redis, graphiquement, qu'est-ce que ce seuil des 51,4 $? Eh bien, ce sont les plus hauts de juillet et d'octobre 2016 que nous avons cassés au mois de décembre 2016 et au-dessus desquels nous nous sommes stabilisés depuis le début du mois de janvier. Tant que nous sommes au-dessus de ce seuil, nous avons bel et bien une tendance de moyen terme haussière. Et à court terme, on peut considérer que l'on est neutre entre les 51,4 $, le support dont je viens de vous parler, et puis la zone des 54,5 $, zone qui correspond au plus haut de fin décembre et au début janvier. Donc le pétrole à court terme est neutre. Le dollar index, comme je vous le disais en début d'émission, retrouve ses niveaux du 8 décembre dernier à 100 points. Donc qui tout double ici sur ce pivot psychologique. Du coup, c'est la même chose sur d'autres actifs en parallèle, comme par exemple l'euro qui travaille une zone de résistance clé à 1,0750, 1,08. C'est la même chose sur la livre à 1,25. C'est la même chose sur l'or dans la zone des 1215-1220 $. Donc, si le dollar index réagit maintenant, attention, sur toutes les paires en dollars et certaines matières premières comme l'or dénominé en dollars, on pourrait assister à des attaques baissières. Par contre, si le dollar n'arrivait pas à se reprendre et qu'on cassait cette zone de prix, eh bien, les tendances haussières de court terme, toujours en place sur l'euro, la livre et l'or, pourraient perdurer. Le blé, pour finir, sur les actualités marchés, sur ses plus hauts de 2016, ses plus hauts du mois de janvier, il est à 421 cents. Vous regarderez vos graphiques, je trouve très propre la façon dont s'opère ce mouvement haussier, puisque à chaque fois nous cassons une résistance, nous accélérons, nous revenons tester la résistance devenue support, puis les acheteurs reprennent la main, et ainsi de suite. On est donc dans un mouvement haussier construit, sans explosion haussière, sans très forte volatilité. On est vraiment dans quelque chose de progressif, avec à chaque fois des beaux retours sur support. Récemment, on avait cassé la zone des 413 cents. On avait accéléré à 421 cents. Et puis, on est revenu tester les 412. Et nous voilà de nouveau à 421. Et ça, on l'a fait progressivement à chaque résistance qui avait cédé. Donc, vous l'aurez compris, les acheteurs gardent la main à court terme sur les cours du blé qui sont en tendance haussière. En termes d'actualité macroéconomique, selon Reuters, le mois qui suit l'entrée en fonction du nouveau président US est peu porteur pour les marchés actions. Le S&P 500 affiche une baisse médiane de 2,7% sur cette période depuis l'élection de Hoover en janvier 1929. Donc, l'entrée en fonction de Donald Trump, c'était vendredi dernier, le 20 janvier, donc jour de son investiture. On comprend donc que le mois qui suit l'entrée en fonction donc, des peu porteurs, donc ce sont en gros les 3 semaines, les 3-4 semaines que nous avons devant nous. Donc attention. Ça voudrait dire que les marchés actions, notamment aux États-Unis, pourraient éventuellement sortir par le bas de leur range et consolider si on suivait cette moyenne historique. On restera donc sur le qui-vive. On restera sur le qui-vive, notamment parce que Donald Trump souhaite tout renégocier. Il souhaite renégocier les accords internationaux, il souhaite renégocier les traités, il souhaite renégocier et changer les lois du pays.
Trump devrait en effet commencer à renégocier les traités du NAFTA et le retrait du traité transpacifique dès cette semaine, d'après la chaîne d'information américaine CNBC. Donc attention, car Donald Trump, d'un tweet, d'un discours, peut faire basculer les marchés, peut engendrer du stress, peut faire remonter le VIX, peut faire chuter les indices, peut faire baisser les titres de société assez violemment. Donc il faut suivre de près ses propos et notamment son compte Twitter. Standard & Poor's voit la BCE continuer son stimulus jusqu'en 2018. Comprenez par là que même si l'inflation est légèrement remontée en zone euro, l'inflation core, c'est-à-dire l'inflation hors énergie, n'a pas bougé depuis un an, alors que certains, notamment en Allemagne, voient l'inflation fortement remonter et les perspectives économiques être bonnes. Les Allemands seraient plutôt favorables à un retrait du quantitative easing, mais l'Europe, ce n'est pas que l'Allemagne. Et l'Europe, c'est une inflation core, donc une inflation hors prix de l'énergie qui est complètement neutre. Mario Draghi n'a donc pas les clés en main pour pouvoir réduire le quantitative easing et Standard & Poor's pense donc que ce dernier devrait continuer en 2018. C'est également le cas pour moi. Et puis enfin, 12% des sociétés du S&P 500 ont publié et 61% ont battu le consensus sur les bénéfices par action. Côté entreprise, Generali grimpe de 9% après sa montée au capital d'Intesa et c'est ce qui tire l'indice italien, l'ITA, qui est en hausse de plus de 1%. Samsung a publié un bénéfice au quatrième trimestre en hausse de 50% grâce aux puces Samsung Electronics, compensant ainsi les pertes du Galaxy Note 7, vous savez, le portable dont la batterie explosait. SAP relève ses prévisions pour 2020 portées par le cloud et les logiciels. Nicox finalise le protocole d'une étude pour le NCX 470. Le but pour Nicox, société biotech française, est de proposer ce protocole à la FDA, la Food and Drug Administration, aux États-Unis. Et puis enfin, Eurotunnel annonce un chiffre d'affaires en hausse de 4% à 1,02 milliard d'euros en 2016. Côté meilleure et moins bonne performance du CAC 40, vous pouvez voir qu'on a une volatilité qui est vraiment écrasée, pas de hausse ou de baisse de plus de 1,9%. Le point positif, c'est que nous avons les bancaires qui tirent avec Société Générale, Crédit Agricole et BNP dans les 5 plus fortes hausses du jour. Et puis dans les baisses, on retrouve toujours Essilor qui consolide depuis sa fusion avec Luxottica opérée la semaine dernière. J'en avais parlé sur BFM, on avait expliqué à ce moment-là que le titre avait gagné 15% à l'ouverture. Or, pour une action du CAC 40, eh bien, c'est assez exceptionnel. Et depuis, les opérateurs prennent des bénéfices. Et puis enfin, les statistiques. Alors ce matin, nous avons eu l'indice PMI manufacturier français qui est ressorti en ligne à 53,4 points. On a eu l'indice PMI des services français qui ressort meilleur qu'attendu à 53,9 points. Le consensus était de 53,2. On a aussi eu l'indice PMI manufacturier allemand qui est ressorti supérieur au consensus à 56,5 points. Le consensus était de 55,5 points. Mais petit bémol, le PMI des services allemands déçoit à 53,2 points contre des attentes à 54,6 points. Toujours des PMI cet après-midi avec le PMI manufacturier des États-Unis à 15h45 et puis les ventes de logements existants à 16h. Et puis on notera des statistiques cette nuit, notamment au Japon avec la balance commerciale à minuit 50 et ensuite des statistiques dans les antipodes. Si vous tradez le dollar australien ou néo-zélandais, eh bien prenez-en note. Voilà, sur ce, c'est la fin de cette émission. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Concernant les graphiques, donc comme je vous l'ai déjà dit, je vous tiendrai au courant. En attendant, donc, je continuerai de vous publier les résultats des sociétés, les statistiques, les éventuelles news, les cassures de support et résistance, comme d'habitude au quotidien sur les comptes Twitter, le mien, Nicolas Chéron, et puis celui de CMC Markets. Quant à cette émission, la matinale, vous pouvez la retrouver sur notre site internet comme toutes les autres émissions d'ailleurs. Donc voilà, vous l'aurez compris, pivot clé sur le dollar à 100 points sur le dollar index. Quant aux indices, eh bien,
pragmatisme et prudence, on attend des sorties de range pour pouvoir être fixé. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter un bon appétit, une bonne séance. J'espère vous retrouver cet après-midi à 15h45 pour le quart d'heure US.